à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli point. Donc, c'est un point vraiment magnifique. C'est un point très en relief, comme vous pouvez le voir dans les images. Donc, vous pouvez le faire soit en deux couleurs, soit en une. Il est très élastique, donc je vous mets des séquences vidéo que j'ai pu faire. Donc voilà, vous pouvez le faire en uni, en plusieurs couleurs, enfin, il est vraiment magnifique. J'espère vraiment, écoutez, qu'il vous plaît. Je vous le montre aussi de l'autre côté. Vous voyez ? Là, c'est le vert qui prend le dessus et non pas le pêche. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc le point est multiple de 5 et puis c'est tout. L'exemple ici est réalisé avec la laine pashmina. Donc c'est une des laines les plus douces que nous avons vraiment. Elle est doucissime en fait, 100%. Donc voilà, je l'ai crocheté avec un crochet 4,5 et puis c'est tout. On va commencer le point en montant, comme je vous disais, un multiple de 5. Une fois que c'est bon, on va venir tout simplement lever 3 mailles en l'air en plus. On compte depuis le crochet. Donc on fait un jeté et on compte. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième, vous commencez à travailler en bride. Donc on va en faire 3 individuels. On a la première. Dans la suivante, on fait notre deuxième. Et dans la suivante, notre troisième. Une fois qu'on a ces 4 brides ici sur le bord, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient sauter 2 mailles à la base. Dans la suivante, on commence à travailler. Une, dans la suivante, une deuxième. Et dans la suivante, une troisième. C'est reparti. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 2 mailles. Dans la suivante, on commence à travailler les 3 individuels que l'on doit faire. 1, 2, et on fait dans la maille suivante la troisième des 3 individuels. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et c'est reparti. Ça jusqu'à terminer. On saute 2 mailles et à partir de la suivante, c'est parti. 1, 2 brides individuelles et la troisième. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 2 mailles. À partir de la suivante, c'est reparti pour 3 brides individuelles. Donc là, je finis le rang avec vous, mais vous avez bien compris que le motif, c'est ça. 1, 2, 3 mailles en l'air, on saute 2 mailles et dans les 3 suivantes, une bride. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 2 mailles et dans les 3 dernières, une bride. 1, 2, 3 et 4 brides individuelles sur le bord, exactement comme le départ, regardez. Au départ, on en a 4, à la fin, on en a 4. Donc là, on a fini complètement le rang numéro 1. J'ai choisi de venir couper le fil à chaque fois que je finis un rang. Bien sûr, ça c'est si vous le voulez le faire en 2 couleurs. Vous pouvez le faire soit avec une laine multicolore aussi, vous pouvez le faire avec une seule couleur tout entier. Dans tous les cas, il est joli. Donc j'ai fait une maille en l'air et je tire. Je retourne et je vais venir ici prendre ma nouvelle couleur. J'ai choisi de prendre une couleur pêche. Comme ça nous mettra de bonne humeur. Donc on fait avec la nouvelle couleur que vous avez choisie, une maille en l'air. Et vous venez tirer la petite boucle. Vous venez vous rattacher ici. On a 4 brides sur le bord. Dans la première, vous piquez, vous ramenez la petite boucle ici et vous la faites glisser. Maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air. Chaque fois ici, la 4e bride, on va dire, la première des 4, c'est vraiment la bride de bord. Hein. Sinon, le motif commence à partir de là. Donc, on va commencer en enveloppant la première des 3 brides suivantes, vous voyez, celle-ci, en relief par derrière. Et ici, on va faire 3 brides. Une, toujours en enveloppant la même bride, une deuxième, et toujours en enveloppant la même, une troisième. Maintenant, on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. On passe au motif suivant. Donc le motif suivant, c'est celui-ci. Celui-ci, on s'est déjà occupé de lui. Donc on passe à celui-là. Vous avez 3 brides. Dans la première, un jeté, on l'enveloppe en relief par derrière. Et celle-ci, on va venir lui faire 3 brides. 1, 2
et 3. Voyez? On recommence ça jusqu'à terminer. 1, 2 et 3 mailles en l'air. On vient dans le motif suivant, on a 3 brides. 1, 2, 3. Dans la première, on l'enveloppe en relief par derrière et on fait une bride. On l'enveloppe toujours par derrière, on fait notre deuxième. Toujours on l'enveloppe en relief par derrière et on fait une troisième au même endroit. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe au motif suivant et on répète la même chose. Dans la première des brides, 3 brides. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer. Donc on termine, on atterrit ici où il y a les 4 brides. Dans la première des 4, 3 brides en relief par derrière. 1, 2 et 3. Et maintenant, on termine le motif en faisant une bride directement sans maille en l'air. Ici, sur la troisième maille en l'air de départ, vous piquez et vous faites une bride. Là, on a fini complètement le rang 2. Maintenant, comme je vous expliquais, moi personnellement, je coupe à chaque fois. Mais sinon, vous retournez votre ouvrage et vous commencez le rang normalement si vous voulez faire tout de la même couleur. Donc ça dépendra quel effet vous voulez, si vous faites une couverture, une écharpe, peu importe. Donc voilà, on retourne. On prend de nouveau la même couleur, si vous voulez le faire à 2 couleurs bien sûr comme moi. Vous faites une maille en l'air et vous ajustez. Maintenant, on passe ici, dans la première des brides. Et on revient prendre ici la laine. On la fait glisser. Et on monte avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, on recommence la même chose que dans le rang précédent. Vous avez 3 brides. La première, vous l'attrapez et vous faites 3 brides en relief par derrière. Une, toujours la même une deuxième fois. Et toujours la même une troisième fois. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe au motif suivant et on répète la même chose. On enveloppe la première et on fait 3 brides. 1, 2 et 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe au motif suivant, on enveloppe la première et on recommence ça jusqu'à terminer. 1, 2 et 3. Vous voyez? 3 mailles en l'air, etc. jusqu'à terminer le rang. Je suis sur le point de terminer. Regardez, j'ai fini ici 3 mailles, les 3 brides en relief par derrière. Maintenant, il me reste ici 3 brides sur le bord. Je cherche les 3 mailles en l'air. Vous voyez, du bord, ici. Je pique dedans et je termine par une bride normale. Et là, j'ai terminé le rang. On coupe, une maille en l'air et on tire. On retourne, comme si on n'avait pas coupé le fil. On prend la nouvelle couleur. Avec la nouvelle couleur, on fait une maille en l'air que l'on vient ajuster. Ça nous a formé une petite boucle. Maintenant, on vient s'accrocher ici, sur la bride du bord. Et vous prenez votre fil. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, ça va être très simple. À partir de maintenant, vous allez toujours venir répéter le rang antérieur. Tout simplement. Donc ici, vous avez 3 brides. La première, on l'enveloppe comme ça en arrière. Et ici, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe au motif suivant. La première en relief par derrière et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Je passe au motif suivant. Donc vous avez bien compris que ce qu'il vous faut répéter, c'est ça. Et le joli point, vous allez voir, il va se former tout seul. Ça va faire quelque chose de magnifique. De l'autre côté, il sera pêche. Donc ce sera le pêche qui prendra bien le dessus. Et de ce côté-là, le vert. Je me suis très bien avancée là pour l'instant. Bon là, il me reste tous les fils à cacher. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ce que ça donne. Vous voyez, de ce côté, ce qui prend le dessus, c'est cette couleur pêche. Et de l'autre côté, vous voyez, c'est le vert. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Une fois que l'on cache tous ces fils, voilà ce que vous devez obtenir. Regardez, en plus il est super élastique. Donc voilà le point que je vous ai présenté aujourd'hui. De l'autre côté, vous voyez le vert
prend le dessus. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Je vous invite vivement à essayer ce très joli point. Donc vous pouvez faire des couvertures, etc. Et pendant que je cachais les fils, j'étais en train de me dire qu'avec la laine kawaii et ce point, ça ferait vraiment génial comme couverture. Donc voilà. Ben écoutez, sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau tutoriel. Bisous!